Et ceux qui réussissent dans le milieu de l'entrepreneuriat, de un, ils sont silencieux, ils réussissent dans le silence. De deux, ils ne sont pas paresseux. De trois, pour réussir dans l'entrepreneuriat, d'abord, il faut apprendre à se déterminer. Tout le monde est courageux, tout le monde est champion, mais est-ce que tout le monde est déterminé? On peut être champion, courageux, mais pas forcément déterminé. Ceux qui réussissent sont les gens qui sont beaucoup déterminés. Je ne dis pas que tout le monde n'a pas réussi. Tout le monde a réussi à sa manière. Mais pourquoi voudrions-nous la vie de certaines personnes? Ou bien pourquoi envions-nous la vie de certaines personnes? C'est les questions ou les différentes questions sur lesquelles nous devrions nous interroger. Suivez la vidéo. Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Tout le monde veut entreprendre, mais tout le monde ne sera pas entrepreneur. C'est comme par exemple dans une classe, voilà, quand on était en terminale, les gens, sérieusement, les gens étaient beaucoup énervés, les gens étaient beaucoup fâchés contre moi. Moi, je dis tous les jours que tout le monde cherche bac, mais tout le monde n'aura pas bac. Et ça a été le cas. On était au nombre de 67, seulement que 28 personnes ont eu le bac, les autres ont échoué. Ce que j'ai dit, ça s'est réalisé. Vous savez, tout le monde veut devenir entrepreneur et tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Sur les 100 qui vont aller sur la route de l'entrepreneuriat, seuls 3 qui vont sortir vainqueurs. Pourquoi? Je ne suis pas en train de maudire les autres ou bien je ne suis pas en train de dévoiler l'échec de certaines personnes. Voilà, parce qu'il y a des gens, ils ne veulent même pas tirer des leçons sur les dires de certaines personnes. Pourtant, ils se sont inspirés sur les dires de ces dernières. Par exemple, je vois certaines personnes qui regardent souvent mes vidéos, ils viennent me dire, ah, je vais devenir comme toi, je vais entreprendre, ceci, cela, ok. Tout à fait normal, vous savez. Et quand on lui donne maintenant les petits codes, on te dit, bon, voici ce que tu dois faire pour mieux te placer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'a pas d'âge. Ce n'est pas une course vers la montre. Ce n'est pas une course. Il ne suffit pas d'être fortuné avant d'intégrer le milieu avicole. Surtout, on ne peut pas être dans le milieu avicole pour avoir de la haie. Oh, on dit avicole seulement. L'entrepreneuriat, on ne c'est pas forcément être fortuné avant d'intégrer le milieu de l'entrepreneuriat. Ça ne veut pas dire forcément quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu as forcément de l'argent comme tu veux. Jamais. Dire que tu as réussi dans l'entrepreneuriat, ça veut dire tu arrives normalement à payer toutes tes factures. Ou tu arrives à payer, par exemple, tes petits business. Forcément, quand je dis tes petits business, il y a des gens qui travaillent en parallèle avec toi. Tu arrives à les payer à la fin du mois. Tu arrives à payer ta maison. Tes petites factures, tu peux t'en débarrasser de tout, mon ami. Tu as reçu le projet entrepreneur. Mais combien de personnes peuvent faire ça? À la fin du mois, ils ne vont pas demander de l'argent à certaines personnes. Ah, le mois est dur, il faut m'aider pour que je puisse joindre les deux bouts. Combien de personnes? Bref. Ils attendent les gens dire que ah, ce gars-là, il vient de commencer, regardez-le, il est sur les réseaux sociaux. Je m'en vais regarder sa dernière vidéo. Quand est-ce qu'il a commencé? 7 mois, waouh! Et puis il est devenu comme ça. Moi aussi, je vais entreprendre. Dans 7 mois, je vais devenir comme lui. Et automatiquement, il commence à t'appeler. C'est comment? Dis-moi, mes frères, mes soeurs, c'est pas facile. C'est pas facile. L'entrepreneuriat demande d'abord la patience. Quand je dis la patience, ça ne veut pas dire qu'il faut rester là sans se lancer dans le milieu. Tu vas entrer dans le milieu avec le silence. Ça demande le silence. Tu te tais, tu fermes ta bouche. Même si tu souffres, c'est à toi seul de savoir que tu souffres. Même si tu gagnes, c'est à toi seul de savoir que tu gagnes. Mais le seul conseil que je vais te donner, vous savez, les meilleurs entrepreneurs sont des meilleures personnes qui écrivent les histoires. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, il faut apprendre à rédiger ce que je vais appeler ici la charte. Voilà, moi j'appelle ça la charte. La charte, c'est quoi? C'est un document qui va te permettre de passer sur des étapes
dans des différents mois, dans des différentes années et ainsi de suite. Par exemple, je ne suis pas en train de dévoiler moi mon histoire. Quand on était en 2019, si bien que je peux un jour, comment on appelle ça, interroger mon petit frère, il va d'ailleurs vous dire ça. Même à la maison, certaines personnes me voient et disent, ah ouais, c'est comme ça, tu as une voiture comme ça veut dire que tu t'en sors bien dans tes business. Mais au moment que je portais un seul pantalon pour me promener, là, les gens ne disent pas ça. Au moment que je quittais l'école, je m'en vais enseigner, je viens, je gère cabine. Les gens ne parlent pas. J'avais un seul pantalon, certaines fois même là, pour laver même, c'est difficile. Parce que si tu laves là, est-ce que tu auras le temps de te changer? Les gens ne voient pas ça. Mais quand ils voient le changement, automatiquement, eux aussi, ils veulent changer. Mais ils ont oublié que toi, tu as sacrifié des années. Vous savez, sans la souffrance d'une mère, je t'affirme que toi, tu es en train de regarder des vidéos, tu n'y serais pas là aujourd'hui. Ta maman là, elle a souffert pour te mettre dans le monde. Je répète encore, quand une mère porte une grossesse, pour que l'enfant soit en vie, la mère doit d'abord souffrir. Et lorsque l'enfant pousse les premiers cris, la mère oublie totalement ses cris. La vie est comme ça, la vie est basée sur ça. Donc mes frères, je vais vous dire plusieurs choses. L'entrepreneuriat demande la patience. Il ne faut pas être papato, il ne faut pas être perroquet. On ne dit pas tout aux gens. Et surtout quand tu es dans les débuts. Ne pensez pas que vous êtes dans les débuts quand 25, 30, 50, 30, automatiquement tu cours, tu fais malin. Hey, moi, fais ce que ça sort de... Hey, arrêtez ça. Tu ne peux pas, si tu veux conduire ça, mon frère, tu vas échouer. Je vous affirme que regardez, hein, moi j'ai échoué dans 2 projets avant d'entrer dans ce projet. Mais j'avais dit l'échec n'existe pas. Il y a une vidéo, vous pouvez bien regarder. Pourquoi je vous ai dit que l'échec n'existe pas? Je vous avais dit que l'échec n'existe pas. Mais je n'ai pas échoué. Ce sont des étapes que moi-même j'ai franchies pour y arriver où je suis. Vous allez voir que le côté de l'enseignement là. Regardez, partez en ligne. Partez en ligne, vous tapez Benjoy Assistance Éducative. C'est ma plateforme, c'est ma structure d'enseignement. Ou même moi-même j'avais à ma disposition jusqu'à 7 professeurs, je dirais 7 répétiteurs qui enseignaient. À la fin du mois, je les gérais. Mais j'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce que le milieu était bizarre. Coronavirus est venu, ça a tout gâté. Aucun parent ne veut que les répétiteurs partent chez eux enseigner parce que ils ont peur d'être contaminés. Ils ont peur de contaminer les enfants. Donc, les parents t'appellent automatiquement. Il faut dire à tes répétiteurs ou bien il faut dire à tes, comment on appelle, protégés de rester jusqu'à ce qu'on donne l'ordre, à ce qu'on puisse laisser les enfants venir ou partir à l'école. Tu les laisses tranquillement sans problème. Mais eux, ils ont un problème. Et comme ils savaient que tu as déjà des cours là-bas, ils peuvent. Ou bien c'est pas parce qu'ils peuvent. Et quand la date est presque arrivée, ils quittent derrière toi pour aller négocier le marché. Ça veut dire quand tu finis, le parent ne t'appelle plus. Et vous voyez comment c'est bizarre. J'ai regardé et dit non, c'est un milieu où on ne peut pas être assuré à 100% sur le business. Donc, pour moi, je vais me lancer dans un milieu où je peux m'assurer dans le business. J'ai relaté encore 6 mois pour me concentrer, pour chercher des fonds nécessaires pour me lancer dans un autre projet. Demandez, bon, un jour, je vais vous décrire mon histoire puisque je vais faire une biographie un jour. Et le jour, j'ai dit, bon, je vais mettre fin à ce système. J'ai mis fin et j'ai pris autre système. Je dis, je vais intégrer le milieu avicole en tant que technicien. J'ai écrit sur une feuille. Et jusqu'à présent, ça est là. Que à partir du 5 août 2020, moi, je dois être comme ça, je dois être comme ça. Et quand ça arrivait, je sais si je l'ai été ou pas. Mais c'est ça. Et j'ai écrit encore à partir de 2025, voici ce que je dois représenter. Mais c'est comme ça. Si tu vis, que tu ne sais pas de préméditer toi-même ta propre vie, mon frère, tu ne peux pas avancer. Ma soeur, tu ne peux pas avancer. Je vois certaines personnes quand ils parlent, disent non, tu te lances. Hey, qui se lance? D'ailleurs, ce sont les gens, ils sont paresseux. Et puis, je vais vous dire de deux. Comment on appelle ça? L'entrepreneuriat n'aime pas le paresseux. Tu es paresseux là. Déjà là, toi, tu as échoué dans l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas avancer si tu es paresseux dans l'entrepreneuriat.
Aïe, on travaille 24 heures sur 24. Vous pensez que tu as fait l'entrepreneuriat et puis toi, tu es là. Vous voyez souvent mes vidéos là. Moi là, vous pouvez être couché. Hein? Regardez l'heure à laquelle je lance mes vidéos. Je suis programmé à 4 heures pour lancer mes vidéos. C'est à 4 heures. Donc ça veut dire si je dors, que 4 heures passées là, c'est fini. Pour ça, je ne dors pas. Souvent, il arrive que je dors à 8 heures. Non, je dis à 8 heures, à 6 heures, 7 heures. C'est là que je dors. Quand j'ai le temps, je peux dormir certaines fois jusqu'à 9 heures, 10 heures, 11 heures. Bref, vous voyez. Mais ceux qui pensent qu'il faut dormir à 20 heures, se réveiller peut-être à midi. Tu n'as pas la place dans l'entrepreneuriat. Il faut aller déposer tes papiers pour chercher à travailler dans un autre coin. Voilà, ils vont t'apprendre à te réveiller très tôt. Pour se réveiller très tôt, pour sauver soi-même sa peau, tu peux pas. Tu vas aller sauver la peau de quelqu'un d'autre. Quand tu vas te réveiller 5 heures pour aller au bis, au bar là, pour aller travailler pour donner à quelqu'un là, c'est là que tu vas comprendre que, ah ouais, quand je dormais avant là, je devrais travailler pour moi. C'est là maintenant tu vas commencer à nourrir des idées. Ah, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Ah, on travaille avec ce boss là, il ne nous paye pas bien. Il est comme s'il est. Eh, faut laisser ça. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Ok, c'est bien compris. Parce que tu as vu quelqu'un faire l'entrepreneuriat, que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu as une idole dedans. L'idole là, il faut être en contact avec lui. Et quand tu es en contact avec lui, qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Est-ce que tu as fait ce qu'il t'a demandé de faire? Ceux qui veulent aujourd'hui se lancer dans le milieu avicole, dont moi je connais certaines personnes, ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Et pour finir, le projet ne marche pas en tant que tel. Je vois certains personnes, j'ai dit des garçons, des gens, des pères de famille, des gens qui sont majeurs, matures. Comment toi, une grande personne, tu veux investir, tu veux appeler toute ta famille. Ah, je vais investir. Devinez, est-ce que c'est bon? Eh, on dirait ils n'ont rien même dans... Non, si je dis rien dans la tête, c'est que je n'ai rien dit même. Comment tu vas appeler toute ta famille pour dire non, je vais investir? Quand je dis toute ta famille, imagine si tu dis ça à une seule personne du membre de ta famille. Mon frère, c'est fini. Tout le monde est au courant de ça. Parce que la personne à laquelle tu vas dire là, la personne va se lever pour aller faire publicité. Ah, mon frère, j'ai un projet. Voilà, moi-même, c'est moi qui gère ça ici. Je surveille ça. Mon frère, tu ne peux pas avancer. On ne fait pas ça. Moi, mes parents étaient là. Mes frères étaient là. Mes soeurs étaient là. J'ai investi dans la main des gens. Sans parler. Et il y a certaines personnes qui ont fait ça. Je prends toujours l'exemple de Warren Buffett. Prenez l'histoire de Warren Buffett. Il est l'homme le plus riche. Bon, je sais pas, il est l'homme le plus riche d'un certain temps, mais aujourd'hui, il sait que c'est Jeff Bezos, voilà, qui est le plus riche. Mais les histoires, souvent, ça se frôle un peu, hein. Voilà. Donc, mes frères, ça, sincèrement, ceux qui pensent qu'ils sont grands, ils veulent investir pour quitter dans l'esclavage, là. Et vous êtes en train de penser que je vais investir à la présence de mes frères, à la présence de mes soeurs, pour ne pas échouer là. Je vous affirme que c'est pourquoi vous n'allez jamais réussir dans le projet d'entrepreneuriat. Vous allez nourrir l'idée jusqu'à ça va vous tuer. Vous allez périr dedans. L'argent, vous allez dépenser. Vous n'allez pas investir. Parce que de un, vous ne pouvez pas gérer le projet. De deux, vous avez le cœur qui ne peut pas s'offrir. Vous avez le cœur qui ne veut pas d'abord se faire sacrifier. Aïe! Il veut investir. Il appelle toute sa famille. Ah, je vais investir. D'autres, ils t'appellent. Bon, je vais voir d'abord. C'est quoi ça? Quand on dit on veut investir, un vrai investisseur, il fait confiance à son bic et à son cahier. Le petit caché, ce qu'on dit là, c'est ça, il regarde. Il ne regarde pas ce qu'il y a sur le terrain. Le vrai investisseur. Quand tu t'en travailles matin, midi, soir, tu reviens là. L'argent, ça est où? C'est pas un simple papier. Tu as confiance en papier là. C'est le secret. Posez-vous des questions. Les gens sont en Europe. Les gens sont aux États-Unis. Les gens sont partout. Ils investissent, par exemple, en Asie. Vous pensez qu'ils sont là-bas? Et ils réussissent. Vous pensez qu'ils sont là-bas? Quand on dit Alibaba, là, il envoie des projets ici. Vous pensez qu'il est ici? Est-ce qu'il a peur de dire, bon, je vais envoyer mes projets en Côte d'Ivoire, mais ça là, non, je vais envoyer mes produits en Côte d'Ivoire si on ne me paye pas. Il ne pense pas à ça. Il envoie, mais après, l'argent s'en va. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu travailles, toi-même, ton propre travail là, tu respectes ça. Mais le simple papier là, est-ce que tu respectes? Plusieurs fois, tu respectes le simple papier. Au moment que tu es en train de travailler là, le papier n'est même pas là. Mais c'est l'argent que tu cherches à la fin du mois. Mais qu'est-ce qui prouve qu'à la fin du mois, ils vont te payer? À cause d'un seul papier, tu vas aller travailler toute la journée.
Mais à la fin du mois, sur le papier, ils vont te donner. Donc, il faut respecter le papier. Il faut respecter seulement ce qu'ils vont te dire, ce que vous allez écrire et ce que vous allez signer. C'est tout. C'est le code de l'entrepreneuriat. Mais une fois que tu ne peux pas accepter ça, mon frère, tu peux avoir les milliers dans le monde, mais tu ne serais pas un entrepreneur. Tout le monde veut devenir entrepreneur, mais l'esprit d'un entrepreneur est vague. L'esprit d'un entrepreneur n'est pas ce que vous pensez. Il faut suivre certaines personnes pour comprendre le milieu. Le milieu, pour les jeunes, c'est pas facile. Parce que si tu ne dégages pas assez de réflexion, tu ne peux pas t'en sortir dans le milieu agricole. Frère, je suis en train de te parler. Ceux qui réussissent dans le milieu agricole et ceux qui réussissent dans le milieu de l'entrepreneuriat, de 1, ils sont silencieux, ils réussissent dans le silence. De 2, ils ne sont pas paresseux. De 3, je ne dirais pas qu'ils sont je ne dirais pas qu'ils sont champions ou bien ils sont courageux, mais ils sont déterminés. Tout le monde est courageux, tout le monde est champion, mais il faut être déterminé. Seule la détermination, je dis bien seule la détermination détermine le caractère ou le parcours ou encore ce que je vais appeler le parcours et puis le destin d'un être humain. C'est la détermination. Il faut déterminer. Et se déterminer, il faut arriver à se mesurer ou bien à se définir d'abord dans un milieu. Il faut arriver à se mesurer dans un milieu. Donc, vous comprenez? Ok. Donc, je vais donner le titre. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, d'abord, il faut apprendre à se déterminer. Tout le monde est courageux. Tout le monde est champion. Mais est-ce que tout le monde est déterminé? On peut être champion, courageux, mais pas forcément déterminé. Ceux qui réussissent sont les gens qui sont beaucoup déterminés. Je ne dis pas que tout le monde n'a pas réussi. Tout le monde a réussi à sa manière. Mais pourquoi voudrions-nous la vie de certaines personnes? Ou bien pourquoi envions-nous la vie de certaines personnes? C'est les questions ou les différentes questions sur lesquelles nous devrions nous interroger. Suivez la vidéo. Le chèque n'a jamais été une réalité d'entrepreneuriat. Le chèque existe pour les voleurs. Le chèque existe pour les profiteurs. Le chèque existe pour celui qui n'a pas cherché l'argent à la sueur de son front. Celui qui n'a pas cherché l'argent à la sueur de son front là, c'est lui qui va venir s'arrêter pour dire non que le chèque existe. Celui qui cherche l'argent à la sueur de son front va jamais dire que moi je vais lancer le projet, je vais échouer, c'est normal, une fois, je vais échouer deuxième fois, c'est normal, troisième fois avant de réussir ce projet entrepreneurial. Arrêtez de mentir, arrêtez de mettre ça dans la tête des jeunes. Non. C'est pourquoi beaucoup de jeunes ne veulent pas se lancer, parce qu'ils ont peur de prendre ces risques, ils ont peur de se voir un jour échouer. Arrêtons ça. Comment tu peux m'expliquer que tu es parti chercher de l'argent pour venir lancer ton projet? Tu as fait 15 ans pour aller chercher l'argent pour venir lancer un seul projet. Attends. Quand tu vas venir, tu vas jouer ou tu vas réussir le projet. Celui qui allait faire 15 ans chercher son argent pour venir là, il va réussir son projet. À tous les coups. À tous les coups, il va réussir son projet. Mais celui qui allait voler l'argent d'un mois, des millions pour venir construire son projet là, il va échouer. Parce que il n'a pas l'art de chercher l'argent. Il n'a pas l'art de faire fructifier l'argent dans des affaires. Pour lui, l'argent n'a pas d'importance. L'argent peut venir facilement. Mais ceux qui pensent que l'argent vient facilement, c'est faux. L'argent respecte les principes. C'est pourquoi certains jeunes, petits, je dirais n'importe quoi, sont aujourd'hui à la hauteur de certains fonds, alors que ceux qui pensent qu'ils sont assez majeurs, mieux mûrs, sont encore dans des maisons presque penchées, presque inachevées. Ce sont des gens qui pensent qu'ils sont aujourd'hui des fonctionnaires, des gens qui pensent qu'ils entreprennent, des gens qui pensent qu'ils sont dans un milieu normal, alors qu'ils n'ont rien
de bon pour satisfaire autrui, qui n'ont rien de bon pour rendre, pour envier l'autre. Le bon entrepreneur, c'est celui qui envie l'autre. C'est celui qu'on regarde et on a envie de faire l'entrepreneuriat. On ne fait pas l'entrepreneuriat pour que les gens soient découragés de nous. Je vois certains entrepreneurs, ils n'ont même pas de voiture. Il dit il est entrepreneur. Il rentre dans le bac des gens, c'est lui qui s'en fait parler avec l'apprenti. Il rentre dans le restaurant des gens, c'est lui qui s'en discuter avec la femme qui prépare. Il veut louer taxi de quelqu'un, c'est lui qui donne son prix. Ah, quelle honte. Un entrepreneur, c'est celui qui décide à un temps indéterminé d'aller où il veut, quand il veut et comme il veut. Combien de fois vous avez été arnaqué? Combien de fois vous avez envoyé votre argent en Afrique et ça a été vilipendé par les membres de votre famille, voire autres? Combien de fois vous avez raté votre projet entrepreneurial? Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investir dans l'élevage. Moi c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doivent s'appuyer si elle veut émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien. Tu travailles pour quelqu'un, c'est très bien. Tu as un salaire à la fin du mois, c'est très bien. Tu arrives à payer ta maison, tu arrives à gérer toute la famille. Mais c'est parce que tu travailles aujourd'hui que tu arrives à payer. Mais est-ce que demain, ça va te garantir une sécurité financière? Imagine aujourd'hui, s'il y a un accident de travail, il faut te dire que ils vont te verser une pension. Mais ceci ne fera jamais de toi un homme riche. Parce que c'est calculé en fonction de ce que tu as fait pour eux. En fonction du service que tu les as rendus, quelle que soit la nature de la société. Donc, n'hésitez pas une seule seconde à prendre contact auprès de notre structure pour votre formation en élevage. Messieurs et dames, on veut vous aider. On veut que tout le monde avance dans le milieu agricole. Que ce soit jeune, que ce soit élève, que ce soit étudiant, fonctionnaire. Aujourd'hui, je sais, qui sont ceux qui se forment dans le milieu agricole. Frères, sœurs, je veux une fois vous interpeller que le chèque n'existe pas pour ceux qui croient en eux. Le chèque existe pour ceux qui ne croient pas en eux. Vous savez, si on ne nous sauve pas, on ne peut jamais sauver quelqu'un. Tu es enfant jusqu'à aujourd'hui. Tu es devenu grand. C'est parce qu'ils t'ont sauvé. Ils t'ont donné à têter. Ils t'ont donné à manger. Ils t'ont donné à boire. Ils t'ont servi. À ton tour, tu vas servir quelqu'un d'autre. Tu as donné à boire à quelqu'un. Tu as donné à manger. Fais tout. C'est pourquoi on dit la vie tourne autour de soi-même. C'est pourquoi tout de suite je vous ai dit que la vie ne se résume pas aux aiguilles du monde, mais plutôt à la qualité des actes que nous posons sur cette terre. Vous savez, certaines personnes m'ont interpellé pour la fois dernière, quand je les ai dit que le chèque n'existe pas, que ça a été une grande illusion au niveau des grands entrepreneurs. Oui, bien sûr. C'est parce qu'ils ne nous ont pas dit la vérité très tôt. Si on connaissait la vérité très tôt, on ne serait pas où on est aujourd'hui. Ok. Avant tout, et avant toute chose, j'aimerais vous poser une question. Combien de fois vous avez été arnaqué? Combien de fois vous avez envoyé votre argent en Afrique et ça a été vilipendé par les membres de votre famille, voire autres? Combien de fois vous avez eu des
idées entrepreneuriales? Combien de fois vous avez raté votre projet entrepreneurial? Certaines personnes m'ont appelé pour dire qu'ils ont été bernés par des gens inconnus qui étaient passés pour des investisseurs. Pourquoi? Pour prendre le peu de fonds qu'ils ont pour lancer les projets d'entrepreneuriat. Vous savez qui sont ces personnes? Je les appelle les arnaqueurs. Oui, bien sûr, ce sont des arnaqueurs. Là, d'une fois, ils ont raison. Ils n'ont pas échoué, mais ils ont été arnaqués. Mais dites-moi, pourquoi vous voulez être présent avant de lancer vos projets en Afrique? Certaines personnes veulent être présentes avant de lancer leurs projets. Pourquoi? Pour vous, si on peut échouer, si il faut échouer une fois, 2 fois, 3 fois, avant de réussir son projet, il est meilleur que tu commences à échouer dès maintenant. Envoie ton argent, ils vont lancer. Je sais qu'ils vont échouer. Deuxième fois, envoie ça, ils vont lancer, ils vont échouer. Troisième fois et quatrième fois, quand ça va tomber dessus, tu serais là. Là, ton projet va prendre. Sinon, pour celui qui pense normalement que il allait chercher son argent pour venir entreprendre, est très loin d'imaginer qu'il peut échouer. Je le dis et je le répète. Celui qui pense normalement qu'il allait chercher son argent pour venir entreprendre est très loin d'imaginer qu'il peut échouer. Et il ne va pas échouer. Il va mettre tous les atouts nécessaires en place pour réussir le projet. C'est pourquoi, à chaque fois, vous allez voir que je vous invite à vous former massivement avant de lancer vos projets d'entrepreneuriat pour équilibrer l'échec. L'échec, d'autres me disent que ça n'existe pas. Et d'autres disent que ça existe. Je vais sur le côté de ceux qui disent que ça n'existe pas. Je ne suis pas pour, mais par contre, l'échec existe pour celui qui ne croit pas. Ok. Si je suis maintenant pour l'échec n'existe pas. Pourquoi échouer? Dites-moi. On ne meurt pas 2 fois. Quand on meurt, c'est une autre personne qui vient. On peut, qui sait qu'il est né, parti et puis qu'il est né, mourir, parti et revenir sur la terre? Personne. Si quelqu'un te dit aujourd'hui que ma tante est morte, mais 2 ans plus tard, elle a été réapparue dans un autre pays, je dirais que c'est faux. C'est une apparence. Tu ne peux pas lancer aujourd'hui un projet d'élevage de poulets et puis laisser tomber ce projet demain, à partir demain, lancer un projet d'imprimerie et puis dire que le projet d'élevage a échoué. Ça n'a pas échoué. Tu as pris ça. C'est-à-dire, tu es venu dans le projet d'élevage. C'est quoi? Surchauffage du téléphone. Surchauffage. Merde.